Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et pour le débat qui a précédé mon intervention, qui était assez intéressant. Je vais essayer donc de traiter ce sujet de la quête spirituelle comme trait d'union, sauf que c'est un sujet qui, quand on lit le titre, quand on l'entend, peut paraître assez consensuel. Donc je commencerai, je ne suis pas sûr que ça va rassurer tout le monde, mais je commencerai par mettre un point d'interrogation à la fin. Donc, est-ce que la quête spirituelle est véritablement un trait d'union ? Et si tant est qu'elle l'est, quelle forme de trait d'union est-ce qu'elle est ? Puisqu'aujourd'hui, des hommes s'unissent, des couples s'unissent, certains pour promouvoir la paix, d'autres pour cambrioler des banques, d'autres pour dominer, coloniser. Il y a toutes les formes d'union. Et il est important de se souvenir que l'union est quelque chose d'assez inné dans la nature humaine. C'est-à-dire que vivre seul et isolé est quelque chose d'assez rare et assez marginal. En tout cas, faire le choix de vivre seul et isolé, surtout. Et que l'homme a besoin d'être sociabilisé. Mais cette volonté de vivre en communauté, de vivre avec les autres, elle est aussi animée d'un objectif. Comme dit Dieu dans le Coran, nous vous avons créé en peuple et en tribu afin que vous vous entreconnaissiez. Donc l'objectif déjà de vivre ensemble. Mais surtout, il finit ce verset par « Inna akramakum indallahi atqakum » Et ceux qui sont les meilleurs auprès de Dieu, si on peut traduire ainsi, sont ceux qui font plus appel à leur conscience, ceux qui sont le plus dans la conscience de Dieu. Et donc finalement, le fait de s'unir, c'est d'abord et surtout dans l'objectif d'essayer de cheminer, d'essayer de faire appel à sa conscience, d'essayer de faire appel à cette quête finalement spirituelle qui est évoquée en amont et sur laquelle on va essayer de revenir. Alors, la quête spirituelle, quand on parle de quête spirituelle, c'est toujours assez délicat d'aborder un sujet comme celui-ci qui fait appel à des notions et à des concepts assez métaphysiques. Lorsqu'on parle de quête spirituelle, on parle avant tout de cœur et de cette capacité du cœur à donner un sens au-delà de la raison. Comme Dieu dit dans le Coran, et ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Comme pour mieux nous interpeller sur l'importance de réfléchir aussi avec son cœur et sur l'impact et l'importance qu'a le cœur. Comme disait le prophète, alayhi salatu wassalam, paix et bénédiction sur lui, nous avons certes dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Certes, ce morceau de chair, c'est le cœur. Et donc le cœur a une importance énorme, finalement, dans les choix que fait l'homme et dans sa vie du quotidien, puisqu'il anime et oriente, finalement, tous les autres organes du corps. Et cette quête, puisque lorsqu'on parle de quête, c'est avant tout une démarche de recherche, elle est souvent décrite dans les ouvrages qui font référence à la quête spirituelle ou au cheminement spirituel, en se basant sur un récit qui est très important dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque un jour, un homme est arrivé du désert et que le prophète, alayhi salatu wassalam, était assis avec ses compagnons dans la mosquée en train de leur enseigner l'islam. Et cet homme est venu s'asseoir en face du prophète en posant ses genoux contre les genoux du prophète et en posant ses mains sur les mains du prophète. Et il a commencé à l'interroger. Il lui a dit « Informe-moi au sujet de l'islam ». Alors pour ne pas rentrer dans les détails du récit, mais très, très rapidement, je vous conte le récit. Le prophète lui répond en lui disant « L'islam, c'est… » Donc il lui cite les 5 piliers de la foi, que tu attestes qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète et son messager, que tu accomplisses la prière, que tu fasses le jeûne et que tu verses la zakat et que tu accomplisses le pèlerinage si tu en as la capacité. À ce moment-là, l'homme lui dit « Tu as dit vrai ». Et les compagnons s'étonnent. Comment est-ce que cet homme qui vient interroger le prophète, interrompre une discussion qui était amorcée, se permet de répondre au prophète en lui disant « Tu as dit vrai », comme s'il connaissait mieux que lui la révélation. Et le dialogue continue. Il lui dit « Informe-moi au sujet de l'iman », souvent traduit par la foi. On pourrait plus traduire à la limite par le fait de porter la foi, si on devait essayer d'y mettre une traduction. Et là, le prophète lui cite les 6 piliers de la foi. La croyance en Dieu, aux anges, aux prophètes, aux livres révélés,
au jour dernier et à la destinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il continue, toujours la même réaction et la même réponse de cet homme, informement au sujet d'Al-Ihsan. Je compte tout le récit parce qu'il est assez important. Je vais reprendre après, en fait, finalement, pourquoi je m'arrête sur ce récit et pourquoi, finalement, au départ, on a souvent du mal à percuter sur l'importance de ce passage-là dans la vie du prophète qui paraît assez simple. Les réponses du prophète sont très simples, finalement, citer les 5 piliers de l'islam, citer les 6 piliers de la foi. Mais on va se rendre compte que, finalement, dans le cheminement spirituel, il a une importance très grande. Et il lui dit information au sujet de l'Ihsan. Et le prophète lui répond, lui dit, Al-Ihsan, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. Même réaction de l'homme qui lui dit, tu as dit vrai. Et il lui pose une dernière question au sujet de la mort. Et donc là, le prophète lui répond, celui qui interroge n'est pas plus informé que celui qui répond. Tout ce récit, en fait, pourquoi ? Tout simplement parce que quand on le reprend, en fait, même si le processus du cheminement spirituel est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps, on peut pas. C'est une lutte, c'est un combat, le cheminement spirituel, qui doit nous amener à la vérité, qui doit nous amener à cette part de vérité qui est enfouie au plus profond de nous, que Dieu a mis au plus profond de nous lorsqu'il a créé Adam et qu'il a extrait des reins d'Adam toute la création et qui nous a déposé ce dépôt de foi. Et comment est-ce qu'on va revenir finalement à ce dépôt de foi ? On va se rendre compte, notamment dans la définition et dans l'explication que donne Mohammed Iqbal de ce hadith, de ce récit, que tout ce processus-là a un sens très important dans le cheminement spirituel. Et il explique notamment que cette première phase de l'islam, lorsqu'on reprend l'explication que donne le prophète et pourquoi est-ce qu'il commence par cette étape-là, lorsqu'il interroge, en fait, finalement, dans la citation des 5 piliers, on se rend compte qu'il y a 2 aspects qui reviennent constamment. Il y en a d'autres, mais il y en a 2 qui sont centrales et fondamentaux. Le premier étant la purification. Dans chacun des aspects de ces 5 piliers, on retrouve une notion, une forme de purification. La première et la plus importante étant la purification des cœurs face à la domination des autres hommes. Il n'y a d'autres dieux, on se purifie déjà de toute forme d'aliénation, que Dieu. Dans la prière, la purification du corps, on fait les ablutions avant de prier, la purification par le jeûne, la purification même des biens matériels, par la zakat, etc. Le deuxième aspect qui est très important dans cette première phase qui est citée par le prophète, c'est le fait que dans chacun de ces piliers, on retrouve une dimension sociale importante. Et on se rend compte finalement que dans ce processus, puisque ce hadith et ce récit nous décrit en fait finalement le processus qui nous conduit à Dieu, il y a dès le départ une relation aux hommes qui est établie. Et le premier élément qui va définir la relation aux hommes, et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que le point d'interrogation que je posais au départ, il est très important, c'est que c'est une relation qui dit « je repousse toute forme de domination vis-à-vis des hommes ». Il ne faut pas oublier que le prophète, quand il vient dans une société qui n'est certes pas monothéiste, qui adore des statues, mais c'est aussi une société, et c'est surtout une société qui, à travers ce système-là, permet à des hommes de dominer d'autres hommes. Et c'est la première des choses que va définir l'islam dans la relation aux autres hommes, c'est qu'on refuse une relation ou une union qui permet à certains de dominer d'autres. Et donc elle définit une forme de relation. Et la seconde forme qu'on va retrouver dans les piliers de l'islam, c'est qu'elle oblige et elle pousse l'homme qui est dans sa quête spirituelle à établir une relation de souci vis-à-vis de l'autre. La prière en commun impose d'avoir une relation avec les autres, une relation spirituelle avec les autres. Mais aussi le jeûne, c'est-à-dire que ressentir la faim de l'autre, c'est aussi une des finalités du jeûne. La zakat, se soucier de savoir dans quel état se trouve l'autre. Le pèlerinage qui permet à chacun des êtres qui se retrouvent d'être sur le même pied d'égalité, riches, pauvres, quels qu'ils soient, à un moment de leur vie, ils vont tous se retrouver de la même manière, vêtus de la même manière. Et ça pousse, c'est finalement, ce cheminement spirituel pousse dès le départ le croyant à finalement se soucier de l'autre et à se préoccuper de l'état de l'autre et à avoir la conscience de l'autre, puisque tout le cheminement spirituel, finalement, c'est un appel aux consciences. Sauf que ce premier pas-là, comme le décrit Mohammed Iqbal, c'est le premier pas qui permet à l'homme d'acquérir une certaine forme de rigueur, puisque tous ces aspects de l'islam sont liés au rite, à une forme de pratique qui permet un rappel régulier. Et cette forme de rigueur, elle est nécessaire pour aller vers quoi ? Pour aller vers cette deuxième phase. Même si les choses ne sont pas statiques, c'est véritablement une deuxième phase, puisque même Dieu dit dans le Coran, lorsqu'un jour des Arabes sont venus voir le prophète, des Bédouins sont venus voir le prophète en se vantant du fait qu'ils étaient croyants, qu'ils avaient la foi, qu'ils portaient la foi.
Et le Coran répond en disant au prophète, dis-leur, vous ne portez pas la foi. Dites simplement que vous vous êtes soumis, que vous êtes musulmans, jusqu'à ce que la foi pénètre dans vos cœurs. Et c'est véritablement un processus, comme le décrit Mohamed Iqbal, c'est-à-dire que cette nécessité de passer par cette phase de pratique doit permettre à l'homme finalement de revenir au plus profond de lui-même, établir un cheminement intérieur qui va le faire cheminer entre ses forces et ses faiblesses, qui va le faire cheminer sur ses propres réalités. Et ce cheminement-là va le pousser à avoir un regard sur le monde qui va être différent. Puisque ce cheminement entre ses forces et ses faiblesses va aussi lui imposer de regarder les autres différemment, par rapport à ses faiblesses notamment. L'homme qui est colérique ou l'homme qui est... À un moment donné, il va être obligé de se remettre en question dans son cheminement spirituel pour interagir et agir avec les autres différemment. Et ce processus-là, il est tellement important que, comme le dit Mohamed Iqbal, il va permettre à l'homme finalement d'arriver à se découvrir, à mieux se connaître. Et en faisant en sorte qu'il se connaisse mieux, il va aussi mieux regarder le monde, ou en tout cas mieux l'appréhender, sous un regard différent. Ça, c'est le premier aspect de cette étape de l'iman. Le deuxième aspect important qui est mis en évidence lorsque l'on parle de l'iman, c'est que dans les 6 piliers de la foi, Dieu fait en sorte de nous inscrire et nous fait participer d'une histoire. Il nous fait participer d'une histoire, d'une quête spirituelle qui débute depuis Adam, alayhi salam, paix sur lui. En intégrant 2 notions, la croyance et la foi, aux prophètes qui ont précédé Mohammed, comme Jésus, Moussa, Moïse et d'autres, Abraham, et la croyance aux livres révélés précédemment. Et donc on participe de ce processus-là, on participe de cette quête spirituelle qui est certes individuelle mais qui finalement est aussi collective. C'est-à-dire que l'humanité entière est dans ce processus et dans cette quête spirituelle. Sauf que cette quête spirituelle, au sein de laquelle on s'inscrit, et au sein de laquelle ce qu'on appelle Ahl al-Kitab, c'est-à-dire les gens du livre, s'inscrivent aussi, elle est déterminée par un élément qui est très important. Et c'est là qu'apparaît de manière fondamentale l'idée que cette quête spirituelle, elle n'est valable qu'à partir du moment où elle appelle la conscience qui est tout plus profonde de nous. Puisque même Dieu dans le Coran, alors qu'il est établi en islam qu'il y a un statut spécifique pour Ahl al-Kitab, pour les gens du livre, les chrétiens et les juifs, qui ont une place importante, il nous parle de وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, et les gens, qu'on traduirait littéralement par qui ont mécru, min ahl al-kitab, parmi les gens du livre, mais en fait qui ont voilé. C'est-à-dire qu'il y a parmi aussi les gens du livre, comme il y a parmi les musulmans des gens qui ont voilé, qui n'ont pas fait en sorte que cette conscience du cœur et cette foi rayonnent. Et c'est-à-dire que cette alliance et cette union, elle n'est valable qu'à partir du moment où véritablement on fait en sorte que cette foi rayonne et que les valeurs finalement de la foi rayonnent. Et quand je dis les valeurs de la foi, je fais notamment référence à cette idée que, Tariq en parlait tout à l'heure, très souvent quand on participe au dialogue interreligieux, on se rend compte que les thématiques qui sont abordées tournent très souvent autour de la place d'Abraham, la notion de sacrifice, la place du divin, qui sont des questions qui sont importantes certes. Mais finalement, est-ce qu'à un moment ou à un autre, en tout cas très rarement, on arrive à faire en sorte que ce débat interreligieux, il se préoccupe des questions centrales de la société? On vit dans des sociétés qui sont profondément malades, qui sont en crise, sur un plan social, sur un plan spirituel, sur un plan environnemental. Et le débat interreligieux, qui est un débat entre personnes qui sont dans un processus de quête spirituelle, ce ne sont pas les seuls, d'autres en font partie, devrait théoriquement être un débat qui est profondément basé sur la conscience de ce qui se passe autour de nous et qui est profondément basé sur la conscience de ce que nos cœurs considèrent comme étant à un moment donné des incohérences. Ce cheminement intérieur qui révèle des incohérences, qui révèle des forces, qui révèle des faiblesses, devrait être aussi le même de manière collective et devrait nous aider à révéler certaines incohérences que la société vit. D'ailleurs, quand Dieu interpelle les croyants, « Ô vous qui portez la foi, ayez la conscience de Dieu et dites une parole de vérité.
C'est-à-dire que cette conscience de Dieu et le fait de porter la foi devrait nous pousser à aller vers ces paroles de vérité, vers quelque chose qui pousse au changement, qui pousse à la réforme. À tel point que cette troisième phase de l'ihsan, que si tu adores Dieu, que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit, et finalement, comme le dit Mohamed Iqbal, un processus qui va nous emmener à quoi? Qui va nous amener à ce dépôt de la foi que Dieu a mis dans les cœurs. Et qu'il a mis dans les cœurs, et nous en avons la conviction de chaque être humain, qu'il soit athée ou qu'il soit musulman, qu'il soit juif ou chrétien. Chaque être humain possède au plus profond de lui cette part de vérité que Dieu a mis en lui. Et ce processus de quête spirituelle conduit finalement à ce dépôt de la foi. Nous avons proposé le dépôt de la foi au ciel, à la terre et aux montagnes. Et ils l'ont refusé, mais l'homme, lui, dans son ingratitude, l'a accepté. Presque inconsciemment. Et ce dépôt-là, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un dépôt qui nous pousse à accepter la responsabilité de faire rayonner cette foi, de faire rayonner les valeurs de la foi. Il y avait un saint qui disait, d'ailleurs c'est vrai qu'il racontait cette histoire il y a une douzaine d'années, je me souviendrai toujours de ce moment-là, qui était avec ses élèves, et qu'il leur racontait l'histoire de l'Isra al-Mi'raj. L'Isra al-Mi'raj, c'est l'histoire par laquelle le prophète a un jour reçu la visite de Gabriel, l'ange Gabriel, qui l'a accompagné en pleine nuit et l'a fait voyager de la Mecque à Jérusalem. Et de Jérusalem, il est monté au 7e ciel pour rencontrer Dieu. Je passe le détail de l'histoire, mais arrivé au 7e ciel, Dieu ordonne au prophète d'accomplir les 5 prières. Et le prophète revient vers les hommes, il leur explique l'importance des 5 prières. Et ce saint, il dit, par Dieu, si j'étais arrivé à ce stade-là, jamais je ne serais revenu. Parce que son objectif, c'est d'arriver à Dieu. Et l'objectif, pour un croyant, quelqu'un qui est monothéiste de la quête spirituelle, c'est finalement d'arriver à Dieu. Et lui, il dit non, le prophète, il est revenu. Il est revenu, pourquoi? Parce que finalement, le processus de la quête spirituelle, c'est pas à ça qu'il conduit. Il conduit à assumer le dépôt. Il conduit à assumer la responsabilité de la foi, la responsabilité de faire rayonner les valeurs de la foi. Et quand je dis de faire rayonner les valeurs de la foi, finalement, c'est, comme le disait, et le danger, c'est quoi? C'est que, parfois, quand on parle de quête spirituelle, on a l'impression de parler de personnes qui s'isolent en train d'invoquer Dieu, de faire du dhikr, qui s'isolent à prier la nuit. Alors que la quête spirituelle, Ibn Abbas, l'oncle du prophète, un jour, alors qu'il était en retraite spirituelle dans la mosquée en plein ramadan, alors que c'est un moment qui est très important, qui est sacré, et pendant lequel celui qui s'isole et qui fait l'ihtikaf ne peut pas sortir de la mosquée à ce moment-là. C'est réglé. Et une personne vient et lui apprend qu'une personne est en difficulté. Et lui, il sort de son ihtikaf, il sort de la mosquée. Et il va pour régler le problème de cette personne. Pourquoi? Parce que sa quête spirituelle le pousse aussi à se soucier finalement de l'autre, à assumer la responsabilité. De faire quoi? De faire en sorte que la justice sociale soit établie. Que toutes les valeurs qui transpirent de la révélation soient établies. De faire en sorte que le respect de la filiation soit respecté. De faire en sorte que la paix, qui est l'un des objectifs finaux, soit établie. Que la préservation de l'environnement soit préservée. Que le tawhid, le monothéisme aussi, soit répandu. Et toutes ces valeurs-là, qui sont importantes et fondamentales, et qui sont des finalités, ou un certain nombre d'entre elles, du message de l'islam, elles doivent être protégées. Et à un moment ou à un autre, chaque être humain, dans sa quête spirituelle, dans sa démarche de remise en question individuelle, dans sa démarche d'interrogation individuelle, il va passer par des phases où certains de ces aspects vont avoir une importance. Et chacun de ces êtres humains, quelle que soit sa confession, à un moment ou à un autre, il va rencontrer un autre être humain qui va être dans la même posture et avec lequel il va pouvoir s'unir pour défendre ces valeurs-là. Que ce soit celle de la justice sociale, que ce soit celle de l'affiliation, que ce soit celle du tawhid. Et ce processus-là, il est finalement ancré sur un principe qui est fondamental et qui est très important, c'est que à la fin de tout ce process, qu'est-ce que met en évidence ce hadith? C'est la mort. Et la question fondamentale et la plus importante en fait, et qu'on pose très souvent, enfin qu'on pose plutôt rarement, parce qu'on dit très souvent finalement, le plus important c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on est présent ici. Et c'est vrai.
Mais finalement, c'est pourquoi et surtout qu'est-ce qu'il y a après. Et le fait que ce récit finisse par la mort, finalement, la question la plus importante, c'est pourquoi tout ça? Vers quoi on va après? Vers quoi on va derrière? Et cette quête spirituelle, elle doit finalement nous remettre en question sur la relation qu'on a d'intéressement au monde, sur l'attachement que l'on a au monde. Parce que l'homme, de manière innée, il a cette volonté de dominer, il a cette volonté de faire vivre ses passions. Et tout le processus de la quête spirituelle et de la remise en question individuelle, c'est d'arriver à canaliser tout ça. Pourquoi? Parce que l'on sait qu'il y a un après. Parce que l'on sait qu'il y a quelque chose de plus important. Parce que l'on sait que, finalement, de tout ça, on va devoir rendre des comptes. Et ça, il faut faire attention. C'est-à-dire que dans ce processus-là, quelles que soient les confessions avec les personnes avec lesquelles on se trouve, certes, on va s'unir à un moment donné pour défendre ces valeurs, mais on va aussi parfois s'opposer, même entre musulmans. Parce que des musulmans se sont opposés pour défendre ce message-là. Et quand le prophète un jour dit aux compagnons, soutiens ton frère qu'il soit juste ou injuste. Les compagnons disent, mais s'il est juste, on comprend, mais s'il est injuste? Ben si, comment? Parce que tu vas l'empêcher. Tu vas l'empêcher de continuer à être injuste. Et la quête spirituelle, elle doit nous permettre d'empêcher à ce que l'injustice se répande. La quête spirituelle, c'est quelque chose qui va nous amener à assumer ce que je définis comme étant les valeurs de la foi depuis tout à l'heure, mais qui sont pour l'essentiel d'entre elles, finalement, des valeurs universelles. Quand je parle de justice, quand je parle de toutes ces notions-là, ce sont des valeurs que beaucoup de gens partagent. Parce que beaucoup de gens, finalement, sont eux aussi dans une quête spirituelle qui est finalement la même, à des nuances près pour toutes. Parce que cette quête spirituelle, elle nous ramène, pour chacun d'entre nous, au plus profond de nous-mêmes, à la recherche de cette part de vérité. Et là, c'est la conviction qu'en tant que musulman, on a, que Dieu a mis au fond de nous. Et c'est pour ça que finalement, cette quête spirituelle, même si elle est différente d'une personne à une autre, elle va pour chacun d'entre nous dans le même sens. Et c'est pour ça que finalement, on se retrouve très souvent sur des valeurs communes. Et c'est pour ça que finalement, on va arriver à s'unir sur des valeurs communes. Mais c'est aussi pour ça qu'à certains moments, on va être au nom de ces valeurs-là. Et au nom de cette quête spirituelle, être dans l'obligation de s'opposer pour faire en sorte que ces valeurs-là soient respectées. Pour faire en sorte qu'on ne puisse pas accepter que les rapports de domination qui existent aujourd'hui dans ce monde continuent à fonctionner ainsi. On ne peut pas accepter l'injustice qui est établie dans certains pays, comme étant un ordre établi pratiquement. Et la quête spirituelle, finalement, en conclusion, elle est centrale aussi parce que sans quête spirituelle, ça veut dire qu'on ne se pose plus la question du pourquoi. Ça veut dire qu'on ne se pose plus la question de nos comportements. Ça veut dire qu'on ne se pose plus la question du sens. Et la quête spirituelle, et l'homme plutôt qui n'est plus dans une démarche de quête spirituelle, c'est finalement l'homme qui est convaincu de ses propres vérités, qui est sur une position dogmatique qu'il ne remet plus en question, et c'est l'homme qui est finalement le plus dangereux. Alors que l'homme qui se remet en question et qui est constamment dans cette démarche-là, c'est celui qui permet finalement la sociabilisation et qui permet aux uns et aux autres de vivre dans la foi et la sérénité. Et je conclurai sur ces paroles en vous remerciant tous. Barakallahu fikum, inchallah. Salam alaikum. J'ai pas eu l'occasion, alors je reviens un peu sur le débat précédemment. J'aimerais bien un petit peu qu'on se centre sur notre pays, le Luxembourg, et donc revenir un peu au débat précédent. Je voulais savoir si jamais, Inch'Allah, ce qui est le souhait de la communauté musulmane, on arrivait à cette égalité de reconnaissance dans le traitement des religions. Notre petit pays, le Luxembourg, en tant que modèle un peu du multiculturalisme à l'européenne, ne pourrait-il pas être un modèle pour le reste de l'Europe et peut-être, je ne vais pas exagérer, pour le monde, dans le traitement des cultes. Voilà. Barakallahu fikum. Bien. Vous avez dit pour revenir au Luxembourg. Toute l'intervention sur la quête spirituelle, on était complètement dedans. Non, je fais exprès. Mais à moitié seulement. Parce que
parce que vraiment, je pense que ce qu'on a entendu là, tout le propos sur cette quête spirituelle, la bonne compréhension des éléments même de la tradition prophétique, telle que nous l'a proposé votre Allah, c'est vraiment important parce que en même temps, ça rejoint toute la conclusion de mon propos en fait. C'est-à-dire dans quel sens tout ce qu'on vient entendre, ça peut être facteur d'approfondissement de notre compréhension, de notre connaissance, facteur de collaboration, d'universalisme et d'engagement. Et je pense que c'est vraiment important aussi que, quels que soient nos problèmes dans les sociétés, par rapport aux États, par rapport à la connaissance ou la reconnaissance du religieux, on n'oublie pas, au nom de la reconnaissance de statut, le questionnement fondamental des êtres et des choses. Et ça me paraît être une donnée importante. Maintenant, vous me dites, si l'État reconnaît, si, déjà il y a un si qui est une hypothèse, et ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait un vrai travail. Encore une fois, je pense qu'il ne s'agit pas d'être dans la confrontation, mais il s'agit d'être cette attitude citoyenne qui consiste à être ouvert à tous les dialogues, mais ferme sur les principes. Ouvert à tous les dialogues, il faut qu'on rencontre tout. La politique de la chaise vide, c'est une politique que je ne connais pas. Mais ce n'est pas parce qu'on dialogue qu'on finalement, on finit par compromettre des principes qui doivent être ceux qui fondent la société. Et moi, je ne me satisfais pas si on me dit, par exemple, oui, mais l'État est en train de penser à enlever les subventions aux autres cultes, donc attendez qu'on les enlève pour que vous soyez tous à égalité. Moi, ça ne me convient pas. Je pense que là, il y a un vrai défaut de compréhension du débat national. Donc déjà, il faut avoir ce débat-là. Mais derrière ceci, il y a une question quand même. Pourquoi aujourd'hui est-on bloqué par rapport à cette question-là ? Parce que c'est une vraie question, ça. Pourquoi ça bloque ? Pourquoi, à un moment donné, on n'arrive pas à une égalité de traitement ? Et là, ça pose un problème sur la perception que le politique peut avoir de la société luxembourgeoise en tant que telle. Donc c'est assez profond. Ce n'est pas simplement une question de loi, c'est une question très fondamentale sur comment reconnaît-on qui est luxembourgeois aujourd'hui ? Comment reconnaît-on la pluralité des cultes dans ce pays ? Et en même temps, vous le savez, il n'y a pas de positionnement politique qui n'est pas en arrière-fond, et c'est naturel, on ne reproche pas les politiques pour ça, qui n'est pas de considération sur le développement des élections, sur les perceptions populaires. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Donc il y a un vrai travail de fond à faire, qui est un double travail de dialogue dans l'ouverture et l'exigence avec le politique, mais en même temps de vrai travail d'information, de présence, de contribution positive dans la société pour changer une image qui donne à l'impression aux politiques qu'en maintenant un statut discriminatoire, il n'y aura aucune conséquence politique, voire peut-être le contraire. Il y aura une conséquence bénéfique. Quand même vous rendre compte d'une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont élus dans un certain nombre de pays européens, et pas forcément pas ici au Luxembourg, mais avec des positions discriminatoires et parfois racistes, des propos qui peuvent être tout à fait discriminatoires et tout à fait racistes dans leur position, mais ça vous fait gagner des voix. Ça vous fait gagner des voix. Quand dans mon pays, un mouvement populiste d'extrême droite, quand il y a 4 minarets dans le pays, réussit à faire changer la Constitution alors qu'il n'y a que 4 minarets dans le pays, il y a une force de captation des peurs populaires qui est énorme. 4 minarets dans toute la Suisse et on fait changer la Constitution en disant que le minaret est interdit de construction. Donc il faut vous rendre compte que c'est des questions très très lourdes. Maintenant, tout ça, je ne veux pas le minimiser. Parce que la conditionnalité de si on parvient à ça, il y a quand même tout ça dont il faut se rendre compte, c'est-à-dire toutes des potentialités de mauvaise perception, de discussion sur les enjeux politiques. Maintenant, est-ce que ça pourrait faire du Luxembourg un modèle pour les pays européens et pour le monde ? Moi, j'ai très peur de ceux qui veulent être des modèles pour le monde. Moi, je pense qu'il faut être un modèle pour soi-même. Et je ne suis absolument pas dans l'attitude intellectuelle de la comparaison des politiques. Quand je suis en Angleterre, on me dit « mais regarde la France, la catastrophe ».
Vous prenez l'Eurostar, vous passez à Paris, on dit mais l'Angleterre. Vous arrivez en Suisse, mais l'Angleterre et la France. Chaque pays voit sa différence comme le potentiel modèle de tous les autres. Et comparer la France avec le Luxembourg avec la France ou avec la Grande-Bretagne, au bout du compte, chaque modèle historique a ses avantages et ses inconvénients. Et que vous trouverez en France des choses, contrairement à ce qu'on dit, qui ont poussé les citoyens français de confession musulmane à un vrai travail sur eux-mêmes. Parce que la décharge a été très lourde. Donc il a fallu une réaction. Et que vous verrez des vrais problèmes, mais que vous trouverez les mêmes choses en Angleterre et que vous allez trouver sans doute ici de la même façon. Vous n'avez pas, m'a-t-on dit, et dans les discussions, vous n'avez pas de problèmes sociaux quant à la question entre guillemets, les citoyens ou résidents de confession musulmane qui auraient des problèmes sociaux. Mais vous pouvez avoir d'autres types de problèmes sur le plan de la perception, sur le plan de l'apport. C'est-à-dire que après, on peut se poser la question, mais au fond, vous, votre apport, quel est-il? Qu'est-ce que vous apportez à la société? Quel est votre... Et tout ça, il faut le construire, ça prend du temps. Et donc, on peut avoir des avantages et on peut avoir des inconvénients. Maintenant, vouloir être le modèle, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, ce qui m'intéresse aujourd'hui, plutôt que la comparaison, c'est toujours de dire une chose. Au lieu de comparer la France avec la Grande-Bretagne ou le Luxembourg avec le reste, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comparer les valeurs du Luxembourg avec les politiques luxembourgeoises. C'est-à-dire comparer les valeurs énoncées par le politique avec les pratiques politiques sur le terrain. Et quand les pratiques sont à la hauteur ou en voie d'aller vers les valeurs, alors on est dans la cohérence et on peut être un modèle pour soi. Mais quand il y a des contradictions entre les principes d'égalité et les pratiques politiques d'égalité, eh bien, il y a du travail. Tant qu'on n'est pas à la hauteur de ces valeurs, n'essayons pas d'être un modèle pour les autres. Essayons d'être autocritiques quant à soi. Donc, la bonne nouvelle pour les Luxembourgeois, c'est qu'il y a du travail. Et qu'il faut s'y engager avec confiance, sérénité. Mais il y a du travail. Vous trouverez toujours plus mauvais que vous quelque part. Mais je peux vous promettre une chose, il y a toujours meilleur. Donc il faut toujours aller vers le meilleur, sans comparaison aucune. Merci. Merci. Quand j'ai entendu ton intervention, Fatullah, il m'est venu un peu une idée comme ça, mais je devrais vérifier avec toi. Si je comprends bien, en fait, celui qui est en quête spirituelle, il va vers des valeurs et donc il lutte contre l'injustice, contre l'inégalité, contre les rapports de domination. Enfin, tu n'as pas dit, mais c'est ce que je crois comprendre. Et alors, est-ce que au fond, celui qui est en quête, indépendamment du fait d'ailleurs qu'il soit musulman ou autre, en quête spirituelle, il n'est pas subversif finalement. Subversif de l'ordre établi. C'est-à-dire que l'ordre qui est justement bâti sur des rapports de domination, comme c'était déjà à l'époque de la révélation prophétique, comme c'est le cas aussi aujourd'hui. D'ailleurs, Tarek l'a évoqué en parlant du joug du joug des marchés financiers sous lequel nos États se trouvent. Et alors, est-ce que le croyant, celui qui est en recherche, il est subversif? Et quand il s'organise, il est assez normal que ceux qui sont au pouvoir, au fond, voudraient éviter qu'il s'exprime. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui correspond? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit, ou est-ce que j'ai mis complètement à côté de la plaque? Bien sûr. Non, c'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que la quête spirituelle, par essence, c'est un processus qui nous conduit à un moment ou à un autre à une remise en question. J'entends là sur le plan individuel déjà. C'est un processus qui doit pousser l'homme à se remettre en question par rapport à ses propres habitudes, par rapport à la relation avec ses propres passions. Et donc, il le pousse finalement dans
dans ce qu'on appelle, ce qu'a appelé Ali radhiyallahu anhu le 6e pilier de l'islam, c'est-à-dire le djihad, hein, c'est-à-dire la lutte contre tout ce qui est d'une manière ou d'une autre quelque chose de négatif, quelque chose qui sous-tend quelque chose de mauvais. Et de manière générale, finalement, dans cette quête spirituelle, à un moment ou à un autre, comme je l'ai décrit tout à l'heure, il y a forcément des passerelles qui se créent, parce que tout dans la quête spirituelle pousse à faire en sorte qu'on se soucie de l'autre, que l'on chemine avec l'autre, hein, l'essence même de la prière, etc. Et donc, tout fait qu'à un moment donné, cette remise en question qui est individuelle va, ou doit en tout cas, devrait arriver à une remise en question collective. Et quand Tarek parlait tout à l'heure de la parole de Ben Nabi qui décrit la notion de colonisabilité, c'est véritablement ça. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la personne qui est véritablement dans le cheminement spirituel se doit, ou devrait en tout cas, arriver à s'opposer à des systèmes, à des procédés, à des gestions politiques, à des gestions économiques qui vont à l'encontre des valeurs de la foi ou des valeurs universelles que l'on cherche à défendre. Je prends un exemple qui m'appartient et qui est véritablement très, très personnel. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé sur la question du halal, on en parlait encore vendredi. Et c'est pour ça que les questions du rite qui cadrent finalement le cheminement spirituel sont très importantes. On s'est essentiellement préoccupé de ces questions de rite, faire en sorte que les musulmans puissent abattre des animaux dans le respect du rite, en mentionnant le nom de Dieu et en faisant en sorte qu'ils ne soient pas assommés, etc., qu'on puisse avoir une traçabilité. Sauf qu'à un moment ou à un autre, soit on s'arrête là et on se dit c'est bon, on respecte l'islam dans sa règle. Soit on cherche à aller plus profondément et on entame ce processus spirituel. Et quand on entame et qu'on essaye finalement d'aller au fond de la quête de sens, de pourquoi est-ce que Dieu nous impose ça? Pourquoi finalement c'est si compliqué d'arriver à ça? Parce que si c'est compliqué, alors que Dieu nous dit parallèlement qu'il ne veut nous imposer aucune gêne, et que dans toutes les règles qu'il établit, il y a un but, c'est la purification. C'est-à-dire que la démarche de purification, al-ruhaniya, al-rabbaniya, etc., toutes ces notions-là, elles sont très importantes dans le chemin spirituel. Et bien si il y a cet objectif-là, c'est que finalement dans cette condition que Dieu met à la consommation des viandes, il doit y avoir des raisons. Et finalement, on se rend compte finalement, dans ce processus-là, ce à quoi Dieu cherche à nous amener en nous imposant cette obligation du rite, c'est aussi, aujourd'hui, il y a une remise en question des modèles de production qui ne sont pas du tout respectueux de l'animal, qui ne sont pas du tout respectueux de l'environnement, qui ne sont pas du tout respectueux des conditions sociales dans lesquelles certaines personnes travaillent. Et donc finalement, la quête spirituelle qui, à un moment donné, à un niveau individuel, me dit « je fais attention à ce que je consomme parce que je veux que mes invocations soient exaucées », elle me pousse aussi à un niveau plus important à me poser la question de savoir est-ce que finalement cette démarche-là, elle ne doit pas me pousser à remettre en question aussi les modèles dans lesquels aujourd'hui on cherche à imbriquer ce rite-là. Et là où je te rejoins parfaitement, c'est véritablement dans cette idée que oui, la quête spirituelle, elle devrait en tout cas nous aider à remettre en question le modèle de la société de consommation aujourd'hui qui produit énormément d'injustice. Et quand ça n'est pas le cas, c'est que finalement on devrait finalement se poser la question de savoir est-ce qu'on est véritablement dans une quête spirituelle ou est-ce que finalement on est aujourd'hui en apparence dans l'habit du musulman mais qu'on oublie finalement le sens de pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam est venu et nous a donné ce message-là.